Bonjour! Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des torsades ou des cables en anglais. Les termes qu'on va voir sur nos patrons vont être généralement C pour cross ou cable avec un chiffre, donc 2, 4, 6, 8. Ça peut être aussi des chiffres impairs. Et ça va être soit la lettre L pour left, R pour right, donc gauche et droite, ou ça peut être aussi front, donc F pour devant, et back pour derrière. Donc un B. Ici, je vais vous expliquer comment les faire, comment les démystifier en fait. J'ai fait ici une torsade vers la gauche, donc un left, et si vous regardez correctement, on passe devant. Donc, la torsade left équivaut à un front. Je vous montre comment on fait ceci avec une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade. Moi, j'utilise la Rainbow de Knit-Pick. C'est celle que j'ai dans mon stage depuis pas mal toujours. Donc, ici, j'avais une petite maille à l'envers au départ. La plupart du temps, quand on a des torsades, on va avoir un petit background, un arrière-plan, si on veut, un fond en jersey inversé ou en point mousse. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet au relief de vraiment être plus visible. Donc, on commence ici avec une torsade vers la gauche pour laquelle on va passer devant. Donc, ici, ça va être sur 4 mailles que j'ai déterminées. Ça peut être 2, 4, 6, 8, etc. Donc, les torsades, c'est assez infini, en fait. Mais si vous avez à faire des torsades sur un chiffre impair, il faut vraiment suivre les indications parce que là, ça ne sera pas nécessairement toujours le même nombre de mailles que vous allez mettre devant ou derrière. Il faut vraiment prendre le temps de les lire correctement. Ici, quand c'est des chiffres pairs, c'est plus facile à savoir parce que ça va toujours être divisé en deux. Donc, on va en garder 2 devant ou derrière, on va en tricoter 2 et on reprend nos mailles de notre aiguille auxiliaire. Si ce serait autre chose, il faudrait vraiment que ça soit bien indiqué dans votre patron. Donc, on débute. On va prendre les 2 premières mailles ici que je vais mettre sur mon aiguille à torsade. Je les glisse dessus et je les laisse au devant du travail. Je les tricote. Je tricote, excusez-moi, les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et maintenant, je vais reprendre les mailles que j'avais mis de côté sur mon aiguille. Il y a certaines personnes qui les tricotent directement à partir de l'aiguille. Je préfère les replacer. Tout est une question de goût. Et je vais les tricoter. Donc, je viens de croiser 2 mailles, de la même façon qu'on a ici. De croiser 2 mailles en passant par l'avant et l'inclinaison s'en va vers la gauche. Donc, C4 left ou C4 F pour front. J'ai des petites mailles en vert pour pouvoir vous montrer clairement l'autre côté. Donc ici, je vais faire une inclinaison vers la droite. Donc, C4 R, donc right. Et ça pourrait être aussi indiqué sur votre patron C4B, donc cable 4 back. C'est plus facile quand c'est back puis front parce qu'on sait directement si ça va devant ou derrière. Ça l'indique dans le modèle. Sinon ça, des fois on se met une petite note à côté. C'est plus facile à retenir. Donc, j'ai toujours une torsade sur 4 mailles. Je prends les 2 premières mailles et maintenant je vais les laisser derrière mon travail. Je vais aller tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et ensuite de ça, je vais reprendre les 2 mailles que j'avais sur mon aiguille à torsade. Je les cachais ici. Donc, je les ai remis sur mon aiguille et je vais les tricoter aussi à l'endroit. Je vais faire les 2 petites mailles du bout comme ceci. Donc, ici, ce que je viens de faire, c'est croiser 4 mailles, en fait, parce que c'est sur 4 mailles. J'ai passé 2 mailles vers la droite, excusez, j'en perds mes sens. Et on a passé les mailles derrière ici.
Donc, c'est pourquoi on dit on place derrière. Ça vient passer derrière. Quand on prend un peu de pratique, puis qu'on travaille beaucoup les torsades, ça peut donner toutes sortes de motifs différents. Donc ici, je voulais vous montrer une torsade celtique. Donc ça va être des mailles qui sont croisées un peu à droite, un peu à gauche. C'est des séries comme ça qui nous permettent d'avoir des motifs qui peuvent être beaucoup plus approfondis si on veut. Donc si je vous le montre ici dans la couleur plus uniforme, là, ici c'est vraiment une torsade celtique. Il y en a un peu dans tous les styles. Donc voilà, j'espère que mes explications vous auront aidé à tricoter des torsades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.